En 2005, une loi sur l'accessibilité dans les lieux publics a été votée. Les communes avaient alors 10 ans pour mettre aux normes leurs bâtiments. À la communauté de communes du Ried de Markolsheim, plusieurs villages ont réalisé des aménagements. Toutefois, d'autres contraintes ont dû être prises en compte, comme à Mackenheim. Pour l'essentiel, ces bâtiments sont du 19e siècle, avec justement une architecture plutôt remarquable. C'est-à-dire que pour l'essentiel, ils sont construits en grès. Et dès lors que l'on veut intervenir sur ces bâtiments-là, il faut qu'on réfléchisse à cette architecture et faire en sorte que ce qu'il faut rajouter en termes d'accessibilité, c'est-à-dire de rampes en l'occurrence, il faut que cela puisse rentrer dans un contexte architectural donné. Ce qui fait que la mise en œuvre de ces rajouts doivent être réfléchis et pensés en termes d'intégration dans quelque chose qui est remarquable. Donc ce n'est pas toujours aisé pour la commune, tant du point de vue de la programmation de ces travaux que de leur financement. Le léger dénivelé sur le parvis de l'église ne respectait pas les normes. Il a donc fallu en réaliser un autre. Derrière nous avons une rampe qui fait moins de 5%. Donc vous voyez la longueur qu'il faut pour pouvoir accéder, pour attraper le petit dénivelé qu'il y a ici. Mais malgré ça, cette rampe a été faite en 2007. Elle n'est toujours pas conforme. Elle manque d'équipement de signalétique, c'est-à-dire les bandes d'éveil à vigilance. Ça, c'est les petits clous qu'on peut voir juste à 50 cm avant les marches. Et aussi, au niveau des marches, il faut des bandes de contraste pour les malvoyants, pour qu'ils puissent voir où est la première marche et où est la dernière marche. Donc ça, au-delà de la rampe, il y a encore beaucoup d'équipements à mettre aux normes, quoi. Donc là, on est à l'arrière du bâtiment de la mairie. L'avant du bâtiment n'était pas en mesure d'accueillir un équipement qui pouvait accueillir les handicapés ou les personnes à mobilité réduite. Donc en 2005, à la sortie de la loi, mes prédécesseurs étaient déjà un peu avant-gardistes, puisqu'ils ont déjà commencé à y réfléchir à l'accessibilité. Et donc en 2005, on a réalisé la rampe en grès. Donc là, on rentre dans les nouveaux locaux de la mairie, qui ont été entièrement repensés et reconfigurés pour permettre, entre autres, l'accès aux personnes à mobilité réduite. Donc déjà dès l'entrée, ce qui fait partie de la signalétique, c'est aussi le repérage des baies vitrées, des bandes de contraste sur les baies vitrées, que ce soit sur les portes d'entrée ou sur les portes intermédiaires. La largeur de porte aussi qui est importante pour permettre l'accès au fauteuil. Et ensuite, ce qui a été prévu, c'est la mise en place d'un accueil pour les personnes à mobilité réduite, un accueil des services de la mairie. Donc l'espace est suffisant pour permettre la giration avec le fauteuil, et la personne en fauteuil peut mettre ses pieds sous la table et donc accéder à un plan de bureau qui est un peu plus bas que la norme, enfin que ce qui est standard. Pardon. Alors ici, c'est une autre mise en conformité pour personnes à mobilité réduite. Dans le cadre du réaménagement de la rue principale, on en a profité pour remettre en conformité les arrêts de bus. Donc on n'y pense pas, mais c'est pour faciliter l'accès aux services de transport aux personnes à mobilité réduite. Donc là, on est à la cour de l'école maternelle, qui date de la même époque que les bâtiments de la mairie. Et là aussi, il y avait deux pistes de travail pour rendre ce bâtiment accessible. Donc soit on met une rampe handicapée, mais techniquement compliquée et surtout assez onéreuse, vu la longueur de la rampe. Et donc on a plutôt opté pour la deuxième piste, c'est-à-dire la mise en place d'une plateforme élévatrice, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une dérogation, puisqu'on est censé trouver d'autres solutions d'abord, quoi. Les travaux de mise en place pour une rampe, une enveloppe de 10 à 20 000 €, tandis que la plateforme élévatrice, ça a un coût de 9 100 €, dont on a bénéficié d'aide des fonds parlementaires. Donc une fois que l'handicapé accède à ce niveau, il doit être mis en sécurité comme les autres occupants de ce site.
Et donc on a mis en place, enfin on va mettre en place des enceintes de confinement. Donc une du côté est et une du côté ouest. Et donc par le remplacement de ces portes en coupe-feu et avec une fenêtre qui permet de visualiser s'il y a un occupant pendant le sinistre ou pas, quoi. Avec un système de communication qui permet l'appel de l'handicapé ou de la personne PMR à l'intérieur avec le service de l'incendie, quoi. Là aussi, on va devoir mettre en place une porte qui admet des tolérances inférieures aux 5 kg de poussée pour permettre l'ouverture facile d'une personne à mobilité réduite. Le coût des travaux qu'il reste à réaliser à Mackenheim s'élève à environ 70 000 €. Dans d'autres communes, par contre, les bâtiments ont été mis aux normes depuis quelques années. Schwabsheim jouit de locaux déjà équipés pour accueillir tout type de public. Ce village d'environ 330 habitants peut s'enorgueillir d'être l'un des plus avancés dans le domaine de l'accessibilité. L'ancien maire, Jean-Marie Simler, avait depuis longtemps prévu ces aménagements. Nous sommes donc ici à la mairie qui a été rénovée en 2012. Vous avez pu voir qu'elle n'est pas accessible par l'entrée principale, mais par la cour où une rampe a été installée. Les différentes prescriptions sont respectées, largeur des portes. Ici, les toilettes accessibles aux handicapés. Et le guichet qui est à la bonne hauteur pour glisser un fauteuil roulant en dessous. D'autres bâtiments accueillant du public ont également été aménagés, comme l'église du village. Voilà, donc cette rampe a été aménagée il y a quelques années déjà. Des petites rampes aussi pour entrer à l'église, qui sont donc sur les portes de côté. Nous avons prévu aussi d'améliorer l'accessibilité en stabilisant les allées et en mettant quelques pavés à l'entrée du cimetière. Donc l'accès de notre salle des fêtes se fait sur le côté et cette salle des fêtes est de plein pied, donc accessible à tous. Cette salle des fêtes a été construite en 86-88. Elle a été rénovée il y a quelques années, mais simplement l'intérieur. La structure, les murs sont d'origine. Et à l'époque déjà, les toilettes étaient accessibles et répondaient aux normes. Le fait que la salle soit accessible explique aussi que cette salle soit louée régulièrement, puisque des personnes d'un certain âge peuvent y accéder sans problème, poussettes, landaux, etc. L'école a été construite en 2010. Bien que la loi sur l'accessibilité n'était pas encore obligatoire, le bâtiment a été pensé pour accueillir des handicapés. Une aubaine pour certains élèves. Le fait que l'école soit accessible a bien servi à un enfant à la rentrée, puisque un des enfants, suite à un accident, est venu le premier jour en fauteuil roulant. Et pendant plusieurs jours, a pu accéder sans qu'on ait à le porter, à le soulever, etc. Beaucoup de villages ne sont pas encore aussi avancés que Schwabsheim et Mackenheim. Le gouvernement a donc dû assouplir la loi. Un nouveau calendrier a été mis en place pour permettre aux communes de rendre l'ensemble des lieux publics accessibles. Les communes devaient constituer un dossier nommé l'ADAP avant la date du 27 septembre 2015, relatant tous les travaux à réaliser.